Daniel, il faut que tu peignes sur les toiles du Père. Dans la transparence des mailles, je veux jeter des couleurs, presque rien, juste comme présence qui s'excuse. Je veux de la lumière. J'ai conscience que la lumière ne s'installe que dans l'effacement total. Miro, en se cachant dans un coin de la table, lui laissait toute sa liberté, sa force. La liberté ne vit que dans le vide absolu du jeu. C'est vertigineux. Alors mes mains s'agrippent, mes doigts se contractent sur ton visage, sur ton corps. Mon vide n'est encore qu'un magma de moi, de rêves inutiles, de l'absence de l'autre. Les plus belles toiles naissent lorsque j'ai oublié l'acte de peindre, lorsque mon oreille entre sous ton regard et écoute ton chant. La liberté, c'est l'autre, totalement l'autre. Alors les couleurs se glissent, même dans l'ombre de la toile numéro 7, qui est née dans l'ombre presque infinie. Je ne voyais rien et mes doigts jouaient avec les zébrures des couleurs qui chantaient sur la toile. J'avais disparu puisqu'il m'était impossible de peindre, alors la liberté de l'autre, la liberté de la toile, des couleurs, elle s'en donnait à cœur joie. Ma prétention s'est calmée et je regarde cette toile venue d'ailleurs. C'est le temps des fêtes qui suivent les grandes peurs. C'est le jeu normal des mutations. Nous sommes installés dans le confort des religions, des us et coutumes, et nous découvrons soudain les peurs, les nouvelles peurs, les peurs oubliées du Moyen-Âge, du Moyen-Homme, qui ne marche pas encore sur ses pieds, mais rampe dans l'ignorance. J'ai envie de crier aux hommes de se retrouver, de juguler ensemble nos peurs venues de croyances préhistoriques. Moi-même, à mon insu, je me défends. Je cherche le connu, le sûr, le tranquille, à cause de la faiblesse de ma mémoire et mon manque de courage. Alors je veux des hommes ensemble, tranquilles, passionnés et calmes. C'est possible. À chaque instant, regroupons nos atomes de rêve, de sang, de beauté, et laissons passer le temps qui ne nous concerne pas. Nous sommes hors du temps. C'est à portée de liberté, c'est à portée de réflexion. Je ne suis qu'un autre, celui que je cherche et que j'aime déjà. 26 janvier 1995. À découper le temps, on brûle son regard. À caresser la toile, on s'incruste dans la trame. On fabrique sa propre peau, on craquelure sensuelle. La mort peut venir. 1er février 1995. Ces instants d'éternité sont simples. Il nous faut les coucher à chaque page de nos éphémérides. Rien, il ne se passe rien. Écoute, c'est déjà les hirondelles. Les genêts font un vacarme à éclater sur les terrasses où sommeille l'olivier. Écoute, il y a de l'eau qui coule. Tu entends ? On entend même le crissement de la neige sous les sabots des chamois. Encore. Écoute ce bruit-là par-dessus. La guerre. Oui, c'est toi.
C'est ton cœur qui bat dans mon sang, homme. 3 janvier 95. La toile crisse, renacle, se bat de tous ses poils. Plus elle est rebelle, plus le pinceau est main de jeux interdits. C'est une fantaisie inépuisable et avec l'eau et le feu du désir, la toile se détend et caresse mon âme. Elle se plie à tout, me parle de ne plus me quitter de jalousie. Elle se cache dans l'ombre de ce couloir immense, impatient de nuits langoureuses. La pluie bat les murs et les toiles se détendent. Dans l'humidité de mes regards, elle m'enveloppe. Je ne suis plus. 13 février 1995. La lumière me pénètre. Je suis un miroir. Je joue avec les reflets d'un prisme vagabond. Mes sautes d'amour s'éparpillent en jaune, en bleu, en rouge. Je prends la peinture à plein pantalon, à pleines chaussures, à pleines chemises, et mes mains s'essuient en caresses folie sur ces espaces avant la toile d'abord, puis sur la toile, puis dans la toile, immense toile où je rentre tout entier, lavé comme dans un ventre infini où je regarde l'orgie de ma naissance. De ma naissance. 14 février 1995. Je jette du pollen enflammé sur la peau des sirènes de jute gonflées de sang et cravantes d'or et d'azur. Je jette mes secrets au gingembre pour épicer les nuits tragiques où je me réveille nu et désemparé jusqu'au moment où la belle s'émeut. Je jette mon temps dans l'espace secret des clans groupés devant l'antre de la terre qui bientôt les aspire jusqu'à moi. Je jette mes fureurs de peindre à la toile inconsciente et vierge, vêtue d'attente, et moi qui ne sais rien. 14 février 1995. La toile de jute, c'est un chant d'évasion et d'indépendance. C'est une fille forte qui ne prend que ce qu'elle veut de lueur et d'ombre. Au besoin, elle brûle de tout feu, puis s'entr'ouvre béatement et bientôt, voilà que mon pinceau disparaît de l'autre côté de ses mailles rieuses. J'appuie, elle m'échappe, je touche à peine et elle flirte avec le poil de mon crayon, quitte à lui voler aussi quelques poils. Et me voilà de la peinture plein les doigts. La toile de jute me crisse des histoires de cloisons derrière lesquelles se sont faites des royautés, des chagrins de sommiers, rafraîchis de soupirs violents et voluptueux, des tranquillités de fauteuils fumants, pipes et veillant aux nouvelles mondiales comme un ordre sacré et serviteur, prêts à tous les minuteries, s'étouffent bientôt de soufflement. La toile de jute, c'est l'histoire dans l'histoire. La toile de jute, c'est l'histoire de la vie. Il n'y a guère de place pour la couleur, sauf parfois quand elle a envie. À la mémoire de mon père, 3 mars 1995. Mon père, il s'installait au coin de la table, l'oreille collée à la TSF, et nous suivions avec angoisse les mouvements de menton, les brisures de bouche. Et sur le palier devenu salon, l'écho des voix se mêlait au vacarme des métiers à tisser qui planaient dans le ciel entre le château d'eau et la gare des trains de banlieue. Ça sentait l'huile brûlée sur les bugnes que ma mère écrivait en arabesque d'or sur les assiettes toujours dépêchées, et bientôt le cliquetis de l'eau s'échappant d'une vieille chaussette rappelait à chacun que le salon était à l'intérieur et qu'il n'y avait plus une minute à perdre pour se verser délicatement quelques gouttes de mauvaise chicorée sur une longue pente aux contorsions de mon père pour garder un calme digne et fou.
L'air s'installait entre la brûlure du liquide et les lèvres silencieuses où se lisaient des regards d'espoir, de liberté. Le vieux fauteuil laissait pendre des lambeaux plaintifs de toile de jute et la tasse à la main. Mon père se levait tout soudain et clamait « Oui, mais de toute façon, ils ne gagneront jamais le Tour de France. » Bravo! Les portes sont fermées, les gens qui arrivent, Inch'Allah, sont dehors. Voilà, ils ne rentrent pas. Et donc, moi je suis dans un fauteuil de théâtre. Et donc Philippe est là avec mon recueil et il va lire une partie, pas tout, de ce que j'ai écrit en 1995 quand j'ai peint ces grandes toiles. D'accord. J'ai écrit un texte qui est à la gloire de mon père, de mon frère et de la toile de jute. Donc c'est quelque chose que je n'avais pratiquement pas exposé, en tout cas pas ici. Et c'est Véronique Denoyel qui m'a dit « Daniel, il faut exposer ça ». Voilà, ça c'est... Donc j'ai dit « Bon, d'accord, voilà ». Et donc voilà la scénographie. Donc Philippe, il lit le texte pendant 10-12 minutes que les gens... Voilà. Après, nous, on essaye de mettre un petit peu de musique derrière, mais c'est pas gagné. Parce que, pourquoi on fait ici? C'est parce que la sono à l'intérieur est mauvaise. Donc les gens, en principe, peuvent tous entendre. Après, on ouvre les barrières et les gens rentrent. Point final. Pas de discours. Et voilà, c'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a rien de particulier. Sinon, ces grandes toiles qui chantent dans la chapelle. Et il y a peut-être quelque chose à dire par rapport aux ventes des toiles, quand même. Par rapport? La vente des toiles? Ah bah oui. Quand même. Il y a une belle surprise. Qu'est-ce que je peux dire que c'est par rapport à Nomade, c'est ça? Oui. La vente des toiles, c'est une j'allais dire une vieille tradition. Donc, en général, Myriam, elle s'occupe de ça depuis tant d'années. Et donc cette année, il y a le prix des toiles et 20% va à l'association Nomade
pour les enfants du Sénégal, pour nos amis en Inde, etc., etc. Voilà, et donc c'est formidable. Voilà. C'est que du bonheur. Que du bonheur, voilà. Merci Daniel. Voilà.